Et nous sommes en direct depuis Tunis avec Brahim Ouslati, journaliste tunisien et analyste politique. Bonsoir, monsieur Ouslati. Bonsoir. Alors les obsèques se dérouleront demain. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a annoncé l'organisation d'obsèques nationales grandioses. Une forte participation de délégations étrangères est attendue. Comment se déroulent les préparatifs sur place? Oui, justement, des funérailles grandioses dignes de ce grand homme d'État, dont la mémoire a été saluée de mille gorges, aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger. Son rôle dans la stabilisation démocratique du pays n'échappe à personne. Donc, depuis l'annonce de sa mort, les autorités tunisiennes travaillent d'arrache-pied à l'organisation des obsèques. Plusieurs dirigeants du monde entier donc, sont attendus demain à Tunis. Des unités de l'armée nationale et de la police sont mobilisées justement pour assurer demain la sécurité de tout le parcours du palais présidentiel à Carthage jusqu'au cimetière El Jellez, soit environ entre 15 et 17 kilomètres à peu près. Alors, le calendrier électoral se trouve complètement bouleversé par cette disparition. Les dates des élections législatives et présidentielles ont été modifiées. Est-ce qu'on a d'ores et déjà une visibilité sur le nouveau calendrier ? Non, pour les législatives, non. Le calendrier n'a pas été modifié, donc c'est le 6 octobre prochain. Par contre, pour la présidentielle, la date a été avancée, donc initialement prévue pour le 17 novembre. Elle a été avancée par l'instance supérieure des élections jusqu'au 15 septembre, donc le premier tour. Le second tour, on s'attend à ce qu'il soit organisé une semaine ou deux maximum après les législatives du 6 octobre, pour être en règle avec la Constitution qui énonce qu'il faut que des élections anticipées en cas de décès, en cas de vacances de pouvoir, soient organisées dans un délai maximum de 3 mois. Donc 3 mois, donc d'ailleurs à partir du 25 juillet, 3 mois c'est le 23 octobre prochain. Donc les élections, si jamais il va y avoir un second tour, donc doivent être bouclées avant le 23 octobre prochain. Déjà, donc l'instance l'ISI donc a fixé la date de dépôt des candidatures pour le 2 août prochain, soit dans une semaine. Alors, Brahim Ouslati, Béji Caïd Essebsi est mort sans avoir signé le projet d'amendement de la loi électorale. Que va devenir ce projet de loi? Sa promulgation est-elle encore à l'ordre du jour? Je pense qu'il n'est plus à l'ordre du jour parce que la décision a été prise par le président du FIN de ne pas justement promulguer cet amendement ou cette nouvelle loi électorale parce que jugée par lui anticonstitutionnelle. Pourtant, donc, elle a été critiquée par plusieurs partis, organisations nationales, la société civile. Selon les sondages, 62% des Tunisiens sont contre parce qu'ils jugent que cet amendement vise à exclure des adversaires sérieux. Mais malgré ça, l'instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des lois l'a validé. Donc le président du FIN est resté le dernier recours. Donc justement, on a attendu jusqu'au dernier jour, c'était vendredi dernier, pour qu'on connaisse sa décision. Donc la décision a été prise, il a décidé de ne pas parapher la loi et de ne pas la promulguer. Bon, alors il y a des voix qui commencent à s'élever pour appeler le président intérimaire à faire marche arrière et à la promulguer. Je pense sincèrement que Mohamed Nasser, qui est un ancien compagnon de Béji Caïd Essebsi, ne puisse revenir justement sur la décision du président du FIN. Donc la loi, définitivement, elle ne sera pas promulguée et l'instance supérieure des élections est en train d'appliquer justement ce qui énonce l'ancienne loi, donc celle de 2014. Merci Brahim Ouslati. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Tunis.